Les trophées des Français de l'étranger organisés par le petitjournal.com. La radio des Français dans le monde présente le podcast. Mon Dieu, c'est plein d'étoiles. On va regarder le ciel, les étoiles avec mon premier astrophysicien parmi les 2141 interviews sur la radio des Français dans le monde. C'est grâce au Petit Journal. Aujourd'hui, nous sommes basés à Paris. Je reçois les lauréats de la 12e édition des trophées des Français de l'étranger. C'est le trophée éducation. Bonjour Nicolas. Bonjour. Nicolas Laporte qui vit au Royaume-Uni. On va revenir sur ton parcours si tu veux bien. Toi, tu es originaire de Clermont-Ferrand, les belles montagnes d'Auvergne. Les volcans d'Auvergne, voilà, je suis né au pied des volcans d'Auvergne. Bon, tu y retournes de temps en temps, il y a de la famille. Ah oui, j'y retourne souvent et je fais pas mal d'actions là-bas aussi. Tu fais tes études à Bordeaux puis Toulouse et tu m'expliquais qu'en fait, quand on fait des études d'astronomie, il est très naturel de partir ailleurs, découvrir le monde, de rencontrer d'autres chercheurs pour partager les connaissances ? C'est exactement ça. En fait, ce qu'on demande à un jeune qui veut faire de la recherche, c'est d'avoir le maximum de compétences possibles et en particulier d'amener des compétences que la France n'a pas. Donc, il n'y a pas le choix. Si la France n'a pas ces compétences, il faut partir à l'étranger. Et c'est ce que j'ai fait après ma thèse à Toulouse. Je suis parti aux Canaries parce que c'est là-bas qu'il y avait le plus grand télescope optique au monde. C'est le Grand Telescopio Canarias. Et ensuite, je suis parti au Chili pendant 2 ans parce que c'est là-bas que l'Europe a construit ses grands télescopes. Donc j'ai passé 2 ans à travailler sur ces grands télescopes, ce qui m'a permis d'acquérir des compétences sur l'observation avec de la vraie instrumentation astronomique, de découvrir un nouveau type de lumière qui m'était utile dans mon boulot. Et puis ensuite, il se trouve que quand j'étais au Chili, il y a un des spécialistes de mon domaine de recherche qui m'a dit « Moi, je vais travailler avec toi, mais je travaille à Londres. Est-ce que ça te dit de rentrer en Europe ?» Puisqu'à l'époque, l'Angleterre était toujours dans l'Union européenne. Donc j'ai dit « Ouais, pas de souci. » Et puis après, voilà, j'ai eu un poste à Cambridge. Auvergne, Canaries, Chili, Angleterre. Si vraiment il y avait un coup de cœur quelque part, ce serait où ? Le Chili. J'ai adoré le Chili. Les gens sont d'une humanité, d'une ouverture. J'adore les Chiliens, vraiment. Si je pouvais, je me serais installé là-bas. Mais voilà, pour ma carrière, il valait mieux que je revienne en Europe. À la différence des autres expats que j'interviewe, toi, tu voyages, tu vas dans des pays, mais tu rencontres leurs installations, leurs équipements. C'est peut-être un expat un peu différent, du coup, de voyager par la recherche. Oui, c'est vrai. Et puis c'est une autre façon parce que chaque pays a une façon de faire de la recherche qui est bien différente. Et c'est vrai que quand on va au Chili, ils sont très tournés sur l'observation. Moi, c'est un domaine que j'adore. Moi, j'observe les étoiles. C'est comme ça que je fais mon job. Et ils sont aussi très très fiers quand ils reçoivent un astrophysicien qui est français ou d'un autre pays que cet astrophysicien vienne dans leur pays pour observer les étoiles. Là, ils ont une fierté quand ils vous parlent de ça qui est assez chouette. On a les mêmes étoiles partout dans le ciel de l'ensemble du monde ? Eh ben en fait, comme la Terre est ronde, ça n'en déplaise à ceux qui pensent qu'elle est plate. Non, la Terre est bien ronde. On n'a pas les mêmes étoiles. Flash sur la radio des Français dans le monde. La Terre est ronde. Exactement. On n'a pas les mêmes étoiles quand on est dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud, évidemment. Donc au Chili, on n'a pas les mêmes étoiles que celles qu'on a en France. Alors on a quelques constellations en commun. Pour ceux qui connaissent la constellation d'Orion, par exemple, eh ben ceux qui sont dans l'hémisphère nord vont dire que dans l'hémisphère sud, elle a la tête en bas, puisque Orion c'est un chevalier avec son bouclier. Il a la tête en bas dans l'hémisphère sud, il a la tête en haut dans l'hémisphère nord. Moi, quand j'étais petit, je me prenais pour Michel Drucker. Toi, quand tu étais petit, tu regardais les étoiles. C'est ça, exactement. Et je me posais la question de savoir, tiens, autour de cette étoile-là que je peux voir à l'œil nu, est-ce qu'il n'y aurait pas un truc qui tourne autour ? Une planète, par exemple, qu'on appelle une exoplanète. Est-ce que la vie s'est développée ailleurs ? C'est des questions que je me posais il y a 30 ans et que je me pose encore aujourd'hui puisqu'on n'a pas la réponse à ces questions. Alors, je ne vais pas pouvoir t'aider, clairement. Cela dit, apprendre, pour toi, c'est une chose, mais si j'ai bien compris, tu aimes bien aussi transmettre. Exactement. Moi, je pense que c'est important que les connaissances ne restent pas entre les mains de quelques-uns, mais qu'elles soient vraiment partagées avec tout le monde. Et c'est d'ailleurs l'objectif de notre espèce. Si on en revient un peu plus terre à terre, le nom de notre espèce, c'est Homo sapiens. Sapiens, ça veut dire qui pense. Et donc, il faut qu'on pense. Il ne faut pas qu'on arrête de penser, sinon on attaquerait le déclin de l'espèce. Et il faut surtout qu'on pense, qu'on se pose des questions, qu'on trouve des réponses et qu'on les partage avec toute notre espèce, pas avec seulement quelques-uns. Donc, je fais ça. Je fais beaucoup de diffusion des connaissances auprès des adultes, aussi auprès des enfants. Et voilà, donc je vais un peu partout. Alors tu gagnes un prix, et c'est pour ça que tu es au micro aujourd'hui, parce que tu rafles ce prix éducation pour le trophée des Français de l'étranger par rapport à un atelier que tu fais pour des enfants qui ne voient pas. Et alors ça, c'est quand même incroyable, on en a parlé quelques minutes avant de prendre l'antenne.
Évidemment, nous, c'est facile, on lève la tête, on voit le ciel, on a une belle nuit d'été, et c'est facile à imaginer. Alors, arriver à passer cette passion pour des gens qui ne voient pas, comment tu y arrives, s'il te plaît, Nicolas? Avec les nouvelles technologies, notamment l'imprimante 3D. L'imprimante 3D, elle va utiliser des matériaux et on va pouvoir imprimer en 3D des planètes, des fusées, des galaxies. Et parce que ces enfants ne voient pas, mais ils ont développé d'autres sens. Le toucher, évidemment, ils sont très très sensibles au toucher et l'ouïe. Donc ce que l'on fait, c'est qu'une fois qu'on a imprimé ces objets en 3D, on va dans les écoles, dans les classes spécialisées pour les enfants non-voyants, et on leur fait toucher par exemple la Terre. Et pendant qu'ils touchent la Terre, on passe des sons en rapport avec la Terre. Quand on leur montre une fusée, alors on imprime la fusée qui ressemble à celle de Tintin. Eux, ils savent pas ce que c'est que la fusée de Tintin, puisque malheureusement, ils peuvent pas lire. Donc, ils ont cette fusée dans les mains et on va passer le son du décollage, par exemple, de la fusée Ariane 5 pour qu'ils comprennent que voilà, une fusée, c'est un gros truc et quand ça décolle, ça fait beaucoup de bruit. Voilà, et on essaye petit à petit de leur passer ces connaissances-là parce que n'importe quel enfant à qui on parle, il va se poser des questions sur les étoiles, les planètes, etc. parce qu'il peut les voir la nuit, il peut voir la lune, etc. Un enfant qui est malvoyant ou qui est complètement aveugle, il ne les voit pas, donc il ne se posera pas ces questions. Et dès qu'on commence à lui faire ouvrir un peu cette autre, on va dire cette autre dimension, là il y a plein de questions qui arrivent. C'est génial. Tu dois vivre des moments très intenses. La première fois que j'ai fait ça, c'était au Chili, et je me rappelle que la première, j'ai été extrêmement ému quand j'ai vu une petite fille toucher une fusée et la voir jouer avec la fusée comme on verrait un enfant, voyant, jouer avec. Et ça, c'est quelque chose qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire, qu'ils ne faisaient pas parce qu'ils n'ont pas assez... Et là, elle avait compris la forme de la fusée et elle mimait le décollage. C'était assez chouette, c'était très beau. Mais Nicolas, petite question audio, c'est quoi le son des étoiles ? Alors, on peut convertir le son des étoiles parce que chaque étoile vibre. Et si on prend la fréquence de vibration, on peut convertir cette fréquence en son. Et ça, c'est une excellente question parce que c'est ce que je veux faire après pour ces enfants-là. Donc on a cette première partie où les enfants touchent des objets. Moi, ce que j'aimerais, c'est convertir les lumières des étoiles qu'ils ont au-dessus de la tête en son pour qu'ils puissent se rendre compte de ce qu'est la voûte céleste. Ça, ils l'ont jamais vu. Voir la Voie lactée, ils la verront pas malheureusement. Mais leur mettre un casque qui convertit la lumière qu'ils ont au-dessus de leur tête en son, ça, ce serait le but ultime de ce projet. Quand tu apprends que tu gagnes le prix éducation, tu es fier. Alors, soit dit, tu es déjà habitué puisque tu as gagné, si j'ai bien compris, l'année passée dans la version Trophée des Français du Royaume-Uni. Donc, un habitué du trophée. T'es content ou surtout tu te dis, ça va être une mise en lumière qui va me permettre de faire encore plus de choses? Non, je suis très très content, un peu effrayé parce que je regarde les autres vainqueurs et je me dis mais c'est génial ce qu'ils font et je me dis est-ce que moi ça vaut vraiment ce trophée-là? Alors après, d'après les organisations du Petit Journal, oui, donc je suis très très fier et je me dis oui, ça va me permettre de récupérer certainement des sponsors pour pouvoir pousser plus loin ce projet-là et le faire un peu partout et dans l'Hexagone et à l'étranger. Alors les Français de France connaissent pas bien les Français de l'étranger. Ils ont plein d'images, plein d'archétypes comme ça, d'images d'Épinal. Ils sont riches, ils vivent la belle aventure à l'étranger. Quand moi j'interviewe les lauréats dans le cadre de ce magnifique trophée, je me dis quand même on a des talents incroyables. C'est injuste un petit peu, non? On a une mauvaise image, c'est vrai. Mais bon, c'est comme ça. Après, on s'y fait. Moi, je suis parti à l'étranger parce que c'était la recherche qui me motivait le plus. C'est pas des histoires d'expatriation fiscale. Les chercheurs sont pas bien payés, qu'ils soient en France ou à l'étranger. Ça ne change pas. Mais c'est vraiment la recherche qui a été mon moteur pour cette expatriation. Aujourd'hui, Angleterre, est-ce que tu as des rêves d'avenir quelque part dans le monde ou près de tes petits volcans? Alors, ce sera pas près de mes petits volcans, ce sera en France, ouais. Je vais rentrer en France dans quelques semaines, quelques mois, parce que la France m'a proposé de participer à un projet, à un challenge qui était assez incroyable. L'Europe est en train de construire le plus grand télescope du monde, il va faire 40 mètres de diamètre, et la France est en train de construire un des instruments, une des caméras qu'on va mettre sur ce télescope, et elle m'a proposé de prendre des responsabilités là-dedans. Comme l'Angleterre ne fait plus partie de l'Union européenne, j'ai dit allez, je rentre. Et bim, encore un effet du Brexit. La bonne nouvelle, c'est que tu vas retrouver le fromage français. Exactement, et à Marseille, comment ils appellent ça là, le pastis. Ça va être très bien. Eh bien, félicitations encore Nicolas, bravo pour cette passion, on l'entend quand tu parles. Hein. Tant mieux. Merci. Ça fait vraiment plaisir. Félicitations et belle journée à Paris. Merci. Retrouvez ce podcast sur lepetitjournal.com
ou en écoutant la radio des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr